Quelle année 2020, me direz-vous? Faisant un léger retour quand tout a commencé. Je me rappelle encore cette nuit de la traversée comme si c'était hier, ce soir du mardi 31 décembre, où sous les chants, cantiques, danses et sous l'ambiance de l'esprit, j'entrais avec joie dans cette nouvelle année 2020, symbole du début d'une décennie de la domination. C'était juste incroyable. Remplie d'assurance, d'action de grâce envers Dieu et de plus en plus consciente de la vérité, j'ai commencé à faire face à mes challenges, afin d'avoir une attitude de domination dans tous les domaines de ma vie. Je témoignais tous les jours de la puissance de Dieu et je donnais de mon temps dans le suivi des âmes. Plus je priais pour connaître sa volonté, plus je me tenais accrochée à lui et obéissais, et plus je voyais sa grâce dans ma vie. Mon année a vraiment bien commencé. Et tout d'un coup, plus de contact avec le monde extérieur, plus de possibilités de venir rendre grâce au Seigneur et l'adorer à l'église, plus de communion fraternelle en personne avec les sœurs et frères, plus de boulot, et je me retrouve cloisonnée entre les 4 murs de ma chambre à suivre le culte et les activités de l'église en ligne. En temps, je découvre un nouvel ami qui s'appelle Zoom. Les semaines deviennent des mois. Passer Netflix, les longues grasses matinées, les jeux entre amis en ligne, l'isolement, l'ennui, le manque d'argent, tout cela suscite en moi des doutes, la peur et la dépression qui frappent à ma porte. Que faire? Que vais-je devenir? Tant de questions qui me parcourent l'esprit. Cependant, en écoutant les prédications du pasteur Ivan, je refuse de succomber à cette peur de la crise et rejette toute voix de peur qui monte en moi. Marmant à travers les programmes Corridor, les prédications, je décide de demeurer inébranlable face au coronavirus et de m'accrocher davantage à Christ afin de demeurer sous son abri. Un dimanche, je me rends compte que je fais partie de cette église vaincue qui veut juste que l'époux revienne pour ne plus vivre une vie de défaite. Quel choc! Je décide alors de m'examiner. Et guidé par le Saint-Esprit, je prends des résolutions fermes afin de m'accrocher à lui, de l'aimer de tout mon cœur et de lui donner la place qui lui est due dans ma vie. J'apprends alors l'importance de garder mon cœur et souhaitant faire partie de cette épouse glorieuse qui attend le retour de son époux en s'y préparant, j'entre dans ce grand processus de guerre contre toute source d'amertume et d'œuvre de la chair en moi. Renforcé également par Méga Impact Conférence, je continue d'aller encore plus loin avec le Saint-Esprit et deviens de plus en plus inébranlable face aux attaques de l'ennemi. Septembre arrive, la rentrée se pointe. Mais malgré les cours, les examens en ligne, le service à l'église et le stress des projets à remettre, je ne me relâche point. Même si je ne vois pas jusque-là certaines promesses de Dieu à mon égard se réaliser, je reste patiente en mettant en pratique les clés partagées par le pasteur Ivan que sont les actions de grâce et la prière. En un mot, je développe la macrotomia. Je fais également mon nécessaire pour détourner mon attention sur mes propres problèmes en me mettant au service de mon entourage et ça fonctionne tellement bien. L'année touche à sa fin et je me rends compte que si je veux garder le dépôt du Seigneur et aller de gloire en gloire, j'ai besoin de plus de feu et de puissance. Je veux réellement vivre cette dimension de domination et qu'elle ne soit pas juste un slogan dans ma vie. J'ai tant appris en 2020 et je rends grâce à Dieu car je suis préparée et armée pour commencer cette année 2021 avec puissance et en faisant sa volonté. 2020 en un mot, c'était juste waouh, c'était fort. Je suis devenue consciente de mon identité, gardienne de mon cœur, persévérante, une zélée et au-delà de tout surtout remplie d'un feu dévorant qu'il me faudra surtout entretenir à chaque instant. 2021, are you ready?